Hey guys, bonjour, c'est pour vous Israël Malonga, présentateur de l'émission Édifie-moi. Je vous salue dans le nom précieux du Seigneur Jésus-Christ et je vous dis bienvenue à ce nouveau programme dans Édifie-moi, dénommé Ma vie avant le salut. Ma vie avant le salut, c'est une session de témoignages de différentes personnes, serviteurs et servantes de Dieu, hommes et femmes, qui vont nous édifier à travers leurs témoignages dans le Seigneur. La Bible dit dans 2 Timothée, le chapitre 2, le verset 2, « Ce que tu as récit de moi, en présence de plusieurs, confie-les à des personnes qui seront à mesure de les enseigner à d'autres. » Grâce à ces témoignages, nous espérons que le Seigneur va faire d'énormes bonheurs dans vos vies, vous qui êtes nos abonnés. Alors je vous demande de rester branchés et connectés, surtout de prêter votre attention pour bien suivre ces témoignages, car derrière ça, le Seigneur va vous bénir. Suivez. Peuple de Dieu, je réponds de frère Yann Vemba, serviteur à l'Assemblée chrétienne du Congo. Et aujourd'hui, je suis venu vous parler de mon témoignage. Pour faire cela, pour aussi vous édifier, comme le nom de l'émission le dit, édifie-moi. Comme tout enfant, je suis né dans une famille chrétienne, dont papa et maman partaient à l'église. Et de leur côté, ils ont fait la part de me montrer la voie du Seigneur. Mais moi-même, étant que jeune, je ne me suis pas donné à cela. Ce qui m'intéressait, c'était de la musique profane, les filles et tout ce qui suit avec. Et il m'est arrivé un moment où d'être baptisé, mais sans pourtant recevoir Christ personnellement dans ma vie. Et un jour, avec des collègues, on est allé vers Nzela Maï. À notre retour, on a connu un accident. On est allé à l'hôpital et Dieu m'avait fait grâce, j'étais sans choc. Et après cela est arrivé, après une semaine, la patronne de ma mère et son enfant étaient venus me voir. Et ce garçon, très petit qu'il était, il a eu à me parler de Jésus. Et c'est là, à chaque fois qu'il me parlait, je me disais comment un garçon, un petit enfant comme lui, peut connaître la parole et me parler de Jésus ainsi. Et cela m'avait beaucoup touché. Je m'étais dit que non, je dois être comme ces garçons. Et l'un des versets qu'il m'avait donné, c'était que dans 2 Chroniques, le verset 14, chapitre 14, le verset 7. Et à partir de cela, j'ai eu à méditer le verset. Et cela a été devenu une vie pour moi. J'ai commencé d'abord, sincèrement, à demander à Dieu pardon de tout le mal que j'avais fait. Et après cela est venu un moment où je faisais de prières, je jeûnais, je lisais la Bible. Un jour, j'ai dit au Seigneur Jésus qu'étant qu'une personne ayant des défauts, je ne pourrais pas tout laisser à la fois directement. Mais je dis de lui-même, s'il veut que je puisse le servir, qu'il puisse ôter tout le mal qui se trouve en moi. Et après ce temps-là, toutes les copines que j'avais étaient parties. Et une fois, on sortait avec des collègues. Je lui ai demandé une bouteille de bière. Il ne voulait pas me l'accorder. J'ai demandé un deuxième. Il m'a dit que non, carrément. Cherche à en acheter seul. Et c'est à partir de là que je dis que non, oui, c'est ça le moment pour moi de bien me donner à Jésus-Christ. Et depuis ce jour-là, je me suis donné à Jésus. J'ai fait une rencontre personnelle comme ça, Saul de Tarse. Et jusqu'à aujourd'hui, je suis un témoignage vivant. J'ai donné ma vie au Seigneur Jésus tout à coup et tout a commencé à changer en moi. Tout ce qui me reprochait être mal, cela les gens ne me reprochaient plus. Cela a commencé à changer d'elle-même. Et les gens aussi commençaient à m'apprécier. Ils disaient que non, ouais, maintenant tu es un serviteur de Dieu. Et certains de mes collègues commençaient à m'appeler pasteur, chose que je ne voulais pas. Et j'ai dit à Dieu de me montrer ce qu'il voulait que je sois réellement. Une fois dans une retraite de l'église de la jeunesse, on était entré en retraite le premier jour, le deuxième jour, le troisième jour. Dieu m'a parlé et il m'a donné un don ministère. Et depuis ce jour-là, je lui sers avec joie. Et je n'ai jamais eu de doute ou de peur. Et depuis ce jour-là, tout a aussi changé dans ma vie. Merci beaucoup. Shalom peuple de Dieu, je suis le frère magnifique, serviteur de l'Éternel, chantre de l'Éternel à l'église ACC, Assemblée chrétienne du Congo. Avant de recevoir le Seigneur, je menais une vie que personne ne pouvait accepter. Une vie de la masturbation, une vie à bachérie, une vie de l'alcool et Nazalaka vraiment l'entourage à bien été. Mais depuis que je suis dans le Seigneur, depuis que j'ai donné ma vie à Christ, ma vie a totalement changé. Par exemple, avant je ne chantais pas pour l'Éternel, mais aujourd'hui je chante pour l'Éternel. Et de nombreuses personnes sont bénies à travers ma voix. Par exemple, avant je me masturbais, mais aujourd'hui je ne le fais plus. Avant j'écoutais la musique mondaine, mais aujourd'hui, je n'ai aucun de société. Et je t'encourage, toi qui me suis par cette vidéo, de donner ta vie à Christ. Car il est écrit dans sa parole, crois en lui et tu ne seras pas sauvé, non seulement toi, mais ainsi que toute ta famille.
Et la Bible dit dans le livre de Marc 16:16, celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé. Ma vie a été sauvée parce que j'ai pris la décision de donner ma vie à Christ. J'ai pris la décision de servir pour l'Éternel et tout a complètement changé dans ma vie. Shalom peuple de Dieu, je réponds au nom de Chimène Mutombo. Je suis une servante à l'église ACC d'Elvo. J'aimerais aujourd'hui vous partager mon histoire. Bien que ça ne sera pas long, mais je vais vous partager un peu ce que je voulais vous dire ce soir. Donc, j'étais une chrétienne déjà. J'ai commencé à travailler. J'ai commencé à servir Dieu à l'église chrétienne du Congo, comme je viens de vous le dire. Et puis quand je commençais à travailler, moi je pensais que c'était facile pour moi d'être une chrétienne. Je pensais qu'il y aura toujours de bonnes choses au fait. Mais au fur et à mesure que je me suis éloignée des choses mauvaises, je me suis convertie. Il y avait beaucoup de choses qui m'ont suivi. Il y avait plein de difficultés en état chrétienne. Il y avait beaucoup de choses que je ne devrais pas faire en étant une chrétienne. Donc, je me suis confrontée à beaucoup de difficultés. C'était beaucoup. Et puis, le diable aussi a commencé à m'attaquer. J'ai devenu une cible, au fait, des sorciers pour m'attaquer, pour m'empêcher de faire les choses. Et puis, au fur et à mesure, moi aussi, je priais en tout cas. Je ne me laissais pas faire. J'ai continué à prier. J'ai mis mon espoir à Dieu. Je donnais vraiment mon cœur et j'étais patiente. Et j'aimerais dire à ceux qui me suivent de sœurs, surtout nous de sœurs en Christ, au fait, il faut qu'on soit patiente. La patience, c'est une chose très bonne et ça nous amène trop loin. Et j'ai mis ma patience devant tout, en toute chose mauvaise. Là, j'étais patiente. À tout obstacle, j'étais patiente. Je priais, je persévérais en fait. Donc, j'étais là, même s'il n'y avait pas de choses vraiment, il n'y avait pas de moyens pour aller servir Dieu. Je me battais pour y aller parce que je savais que Dieu est vivant et je mettais mon espoir. Et il y a une chose qui m'avait vraiment troublée. Quand je commençais mes études, j'étais en 6e des humanités. Et puis j'ai commencé à étudier, j'étais intelligente et tout. Mais en arrivant, on a fait l'examen d'État, j'ai échoué la première fois. Pour moi, c'était une chose normale. J'ai dit, bon, la première fois j'ai échoué, peut-être la deuxième fois je vais réussir. Et puis la deuxième fois j'ai échoué encore, ça devenait maintenant une catastrophe dans ma famille. Les gens me disaient, mais comment toi tu échoues comme ça et tout. L'argent on cherche, vous savez, Mbongo, il y a Congo, il y a Kolukaluka et tout. Mais moi j'échouais. La deuxième fois là c'était vraiment une catastrophe parce que moi-même je m'en reviens pas. Donc parce que j'étais intelligente, les gens me disaient, mais pourquoi toi tu échoues et puis tu pries. Ça m'arrivait 2 fois, je montais de là où j'étais pour aller à l'église. Les gens me disaient, genre, ya sambela kaboya zo kana pété classe église en mazo ko sambela et leur maluma pe na ngota zo katana na yo la vanda na ka ko kende église akata na anika. J'attendais tout cela, tout le poids pesait à mon épaule, mais je disais nakoti kanzambe te, je vais percer jusqu'à ce que Dieu va me donner et je perçais en tout cas. Je cherchais Dieu en profondeur avec mon cœur. Je pleurais toutefois, je priais, je disais à Dieu, je pleurais et tout. Il y avait une prophétesse dans notre église qui m'avait dit que non, c'est prévu que j'échoue encore la 3e fois. Donc que j'échoue et puis que je laisse carrément les études. Mais Dieu m'a aidé. La 3e fois, j'ai réussi mon diplôme. Donc, j'aimerais dire aux gens de croire en Dieu, de mettre tout leur espoir en Dieu. Lui seul est le maître et le père d'amour. En fait, il m'a donné son affection alors que les gens m'ont rejeté et tout. Mais lui, il m'a donné son épaule, il m'a donné l'espoir de vivre. En tout cas, c'est ça que je voulais vous rencontrer. Salut au nom puissant de Jésus-Christ. Moi, c'est le frère Ergin Deka. Je viens par cette petite vidéo pour vous parler de mon expérience, pour témoigner la grandeur de notre Seigneur, pour édifier un enfant de Dieu qui n'arrive pas à se détacher, qui n'arrive pas à laisser certaines vies, certaines choses qui te retiennent encore, qui te retiennent jusqu'à aujourd'hui. Je viens partager ça avec vous. Moi, je suis d'abord serviteur de Dieu. Je suis aussi chantre. Mais avant de commencer à servir l'Éternel, j'avais du mal à laisser la musique mondaine.
surtout la musique étrangère, à écouter ça. Donc j'avais vraiment du mal, je me sentais faible, je n'avais pas le courage, je n'avais pas la force de laisser ça. Parce que j'aime la belle mélodie, j'aime la belle musique, donc pour moi vraiment c'était difficile. Mais à un moment, ça commençait à me déranger, à me perturber, et je n'en pouvais plus. J'avais demandé à Dieu, en tout cas j'ai vraiment besoin d'arrêter. Je faisais des efforts d'arrêter, mais je n'arrivais pas. Parce que je manquais la force, j'étais faible devant ça. Et une fois, je méditais la Bible. Je suis tombé sur le livre de Psaume, chapitre 28, verset 8. Là-bas, la Bible nous dit « L'Éternel est la force de son peuple. Il est les rochers des délivrances de son loin. » En tout cas, quand je fais lire ces passages, en tout cas, j'étais vraiment béni. J'avais commencé à prier avec ça. J'ai prié, je demandais à Dieu, je suis ton enfant, Éternel, donne-moi la force, donne-moi la force, donne-moi la force. Et l'Éternel nous avait fait grâce, nous avait donné la force. Et on était devenus vraiment enfants de Dieu. On avait commencé à chanter pour les seigneurs. On écoutait que la musique de Dieu. On chantait que la musique de Dieu. Je ne sais pas ton problème. Qu'est-ce qui te retient jusqu'à aujourd'hui? Mais seulement ce que je te demande, de demander la force à Dieu. Dieu est capable de te donner la force. Dieu est capable de te changer. Dieu est capable de te transformer. Peu importe ce qui te retient. Peu importe la grandeur de ce qui te retient. Demande seulement la force de Dieu. L'Éternel va vous aider. Il nous a délivrés. Aujourd'hui, ça peut arriver. En fait, ça arrive de l'écouter à la route. Ces chansons. Certaines chansons que j'aimais. Mais ça ne nous fait rien. C'était pas comme avant, parce qu'avant on n'arrivait pas. Mais aujourd'hui, même si j'écoute, je passe. Je sais que l'Éternel est bon. Et il ne change pas. Il va vous aider. Demande la force de Dieu. Dieu est capable de tout faire. Que Dieu vous bénisse. Mbote na bino ba nyonso bozwi occasion ya kolanda nga kuna ma frère Espérance Kinzi lelo na ekobita no mwa lisolo ya bomo nanga ndenge nini parcours on a vivre pour que na yamba Yesu lelo nakoma lelo serviteur de l'Assemblée chrétienne du Congo. Au début d'abord il a qui facilité parce que je suis né d'abord d'une famille polygame, famille moro oyo bato ba binzambe te. Plus on considère les gens au Baby Nzambe étaient plus catholiques et dans la troisième la famille Nabiso n'a pas na malformation. La malformation il y avait d'autres personnes n'avaient habitude à mal banate parce que les gens m'humiliaient à chaque fois, même voisins bané quoi insulter nga parfois bêti moi là bon moko bazo rappeler yo malformation na botam na mo bozo mona na sur bozo mona. Et maman a pu supporter en monter. Et Nathan on a pu avec Nzambe qui comme toute personne à leur église à Bimaka, à leur église à Bimaka. Naki kozwa likanisi yako yambaye sumasi ya nzela ya baptême comme tout chrétien de tout le barak na ko yambaye su en 2015 un certain 30 décembre. Mais après ce 30 décembre wana nakalisaki que non nako garder vie wana ya sanctification parce que comme on dit que celui qui a reçu Jésus-Christ comme étant sauveur et Seigneur dans le baptême a tiki vie wana sur kala mais et comme il y a sous plus pire parce que na rencontra makamoko oyo et ça là que non nazala na vie chrétienté na bande ko mener vie moko ya bien te vie ya kokosa ya ko yina surtout vie moko ya mabe. Et tant que nous avons conscience de comme Nzambe, dans la prophétie, nous avons conscience de comme Nzambe, nous avons fait l'effort wana ya koyambaye sous Masia. Mais la vie chrétienne comme le disent est qui facilité parce qu'il y avait toujours des gens qui ne m'aimaient pas. J'ai travaillé comme toute personne, mais il y avait d'autres personnes qui m'humiliaient à chaque fois. Mon accoutrement, ma façon d'être, il y a des gens qui m'humiliaient. Or, il y avait d'autres aussi qui m'appréciaient par rapport à l'intelligence que j'ai.
il y a d'autres personnes qui aimaient ça, mais il y a d'autres personnes qui m'ont mabé ou bandé qu'on a été. Et si nous avons dit grâce que dans la prophétie, nous avons dit qu'il y a toujours une charge, il y a Moïse, la famille, mais au moment où la prophétie, il y a que non, Yonde, dans la scène, à travers Yo, qui est beau et Bikisama. Et par là que j'ai eu d'abord cette conscience-là, il y a des occasions de servir en Zambie. Dans le département, il y a musique. Le département musique, pour la première fois d'abord, c'était pas facile parce que il y a une fois, je suis venu dans une retraite là, on m'a chassé. On m'a dit tu n'es plus de ce groupe. Mais moi, j'avais envie d'y avancer. Et pendant tout ce temps-là, on avait Koyimbaté, la Vanaki. Et c'était en 2017 que j'ai eu cette occasion-là, il y a servi de la musique. Et c'était pas facile. Il y avait des gens qui étaient là, où on allait critiquer. Vous savez, quand quelqu'un te critique, quand tu rentres à la maison, aux angana pour au lia. Et même les gens qui te critiquaient, ce sont les mêmes personnes au bazar encadré. Et j'ai supporté ça pendant tout le temps. Et côté 4, dans la haine et jalousie, il y avait d'autres personnes qui ont ça là. Et là, moi, je n'étais pas content de ça. Il y avait d'autres bandings que non, laisse Dieu même au sein la faveur au king. Mais quand nous avons bien gagné le Kwanate, nous avons bien gagné une évangélisation, selon le message en d'autres matins, nous avons bien amené l'évangélisation côté Abatu, Babongo la Mitema. Bien aimé, j'aimerais dire à une personne qui a au moins subi l'humiliation dans sa vie, qui était une chose de mépris, ou parce que parcours dans les tellement moulaï, où on a vu voir, il y a ma bé, il y avait d'autres personnes qui m'aimaient. Aujourd'hui, même personne va critiquer, aujourd'hui je suis devenu utile dans leur vie. Et c'est pourquoi je viens dire à toi qui me suis, ne te laisse pas abattre. Force-toi à travailler ce que Dieu a mis en toi. Je sais que l'humiliation est éternelle, mais tant que nous sommes des chrétiens ici, nous vivrons l'humiliation à chaque moment. Mais tant que nous sommes des chrétiens, tout ça là, il faut y travailler où nous avons pour que c'est un peu ça. Que Dieu vous bénisse.